Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est l'offrande de mon cœur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci Seigneur. Ouvrons nos cœurs maintenant à sa parole. Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur notre programme 15 minutes de grâce et de vérité, et toujours dans le thème de l'injustice ou des choses injustes auxquelles chacun de nous, en tant que chrétien ou chrétienne, nous pouvons faire face au quotidien de notre vie. J'aimerais aujourd'hui m'entretenir avec vous sur un passage de l'apôtre Paul aux Corinthiens concernant la manière dont l'apôtre Paul exhorte le peuple de Corinthe par rapport à certaines injustices auxquelles ce peuple pouvait faire face. Et il donne dans cet exemple que nous allons regarder ensemble une attitude que les Corinthiens avaient de pouvoir passer des affaires au tribunal, de plaider contre des frères, etc., sur des injustices qu'ils subissaient au quotidien de leur vie. Donc si vous permettez, on regarde ensemble aujourd'hui dans ce passage qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, et on va lire à partir du verset 1er. Il dit « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller?
mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. J'utilise ce texte ce matin, aujourd'hui, pour pouvoir encourager chacun de nous à réaliser que souvent dans nos situations de la vie, comme l'apôtre Paul le dit ici, nous pouvons avoir des circonstances de la vie qui nous amènent à être embarrassés par des choses ou avoir des plaintes ou à se plaindre les uns des autres. Et l'apôtre Paul encourage ici à souffrir cette injustice, à ne pas essayer de se battre contre l'injustice, à ne pas essayer d'aller vers les tribunaux, vers toutes sortes de choses. Et il dit cela parce que c'était une coutume, c'était quelque chose qui était entré dans le système et que les Corinthiens n'avaient absolument pas du tout de problème à plaider contre un frère, à plaider contre une sœur, une situation d'injustice. Et l'apôtre Paul leur montre qu'ils avaient en réalité négligé ou perdu le symbole de la chrétienté, de prendre cette croix, d'accepter, de souffrir, d'accepter le dépouillement, puisqu'il le dit dans le verset 7 et 8, pourquoi ne pas accepter ce dépouillement, pourquoi ne pas accepter de perdre réellement. Et cette attitude que les Corinthiens avaient négligée ou avaient perdue ou n'avaient pas mis en pratique était devenue quelque part une force contraire, puisqu'ils se permettaient de régler les problèmes qu'ils avaient entre eux, les différences qu'ils avaient ou les oppositions qui se manifestaient entre eux par la justice humaine. Et l'apôtre Paul dit, c'est une honte, je le dis à votre honte, c'est ça qu'il dit. Il dit, vous devriez plutôt vous laisser dépouiller, parce que c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ce ne sont pas envers des païens ou envers des gens de ce monde, mais ce sont envers des frères et envers des sœurs de l'Église. Et comment c'est quelque part une attitude que l'apôtre Paul ne pouvait pas tolérer, parce que c'était des hommes qui avaient refusé de prendre leur croix, refusé d'accepter les souffrances, d'accepter le dépouillement, d'accepter les injustices. Et souvent, dans nos situations de la vie, nous pourrions nous retrouver dans des situations qui nous encourageraient à aller plaider contre nos frères ou à aller plaider contre nos sœurs dans des situations, dans des attitudes, dans des actions, dans des choses pour lesquelles nous pourrions être victimes ou nous pourrions être touchés dans notre orgueil, dans notre vie de tous les jours. Et l'apôtre Paul est très clair dans ce qu'il dit. Je crois que lorsque nous avons saisi réellement le message de l'Évangile, nous avons réellement compris l'attitude qu'un chrétien doit avoir face aux injustices, face aux coups, face aux souffrances, face à la dureté, aux violences, à toutes sortes de choses qui pourraient venir contre lui. Quelle attitude nous devrions apprendre? C'est cette même attitude que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 16, et au verset 24, il dit, mais si tu veux être mon disciple, tu as besoin de renoncer à toi-même, tu as besoin de prendre ta croix. Dans un autre passage, il dit, chaque jour, prendre ta croix chaque jour et me suivre. Et comment cette parole de Jésus-Christ est un peu ce phare, cette lumière qui éclaire nos sentiers lorsque nous faisons face à toutes les injustices, à toutes les difficultés du monde dans lequel nous pouvons vivre et qui nous permet des fois même d'être opposés les uns aux autres. Nous subissons des actions, des situations, des moments que nous traversons qui peuvent des fois nous amener à être en opposition les uns avec les autres et avoir aussi quelque part une amertume envers quelqu'un. Et ce que je veux partager aujourd'hui, c'est simplement cette attitude que l'apôtre Paul encourage, cette Église encourage ses frères et sœurs de Corinthe, de ne pas entrer dans ce système, de ne pas entrer dans ce jeu. C'est vrai que la justice humaine a été mise sur cette terre pour pouvoir aider dans des circonstances particulières, mais il dit que s'agissant de frères dans la foi, il faut accepter ce dépouillement, accepter cette souffrance. Et vous savez, on est tous faits dans un corps de chair où nous n'aimons pas la souffrance.
Nous n'aimons pas le dépouillement, nous n'aimons pas accepter de perdre, nous n'aimons pas l'injustice auquel nous pouvons faire face tous les jours de notre vie. Et cette injustice est souvent quelque part comme si une défense, nous voudrions réagir, nous voudrions dire que nous ne sommes pas d'accord, nous ne voulons pas accepter que ben non, c'est pas normal finalement, je suis chrétien, ben non, j'ai le droit de me défendre, j'ai le droit de porter plainte, j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. C'est vrai que la justice nous permet de le faire, bien évidemment, mais quand on regarde ce texte et on voit comment l'attitude que l'apôtre Paul prend et ce qu'il écrit à ces hommes qui étaient dans des conflits, qui étaient dans des rivalités, qui étaient dans des oppositions, qui certainement n'étaient pas d'accord sur certains points, voulaient défendre chacun son opinion ou sa façon de voir les choses, et ils étaient prêts à aller loin, ils allaient même très loin dans certaines situations. Et c'est pour ça qu'il parle de ces choses. Il dit que c'est une honte, je le dis à votre honte au verset 5. Et l'apôtre Paul le dit avec honte parce qu'il dit que quand même, si on saisit vraiment le message de l'Évangile, on comprend vraiment ce que c'est se dépouiller pour accepter les souffrances de Christ, si on comprend réellement ce que c'est de ne pas se laisser aller par le train de ce monde et être comme ce monde, puisque quand il y a un différend dans le monde, on va en justice, on va au tribunal, c'est tout à fait logique et normal. Mais s'agissant de frères dans la foi, il dit il y a d'autres solutions, il y a une autre solution, et cette solution c'est quand Christ intervient, quand Christ devient notre médiateur, quand Christ devient notre avocat auprès du Père, quand Christ devient celui qui va nous aider à régler nos conflits, à régler nos oppositions. Il va être celui qu'on va mettre face à nos différends pour pouvoir nous aider. Et je crois qu'à travers ce message que nous prêchons, que nous entendons et que nous vivons, cet évangile, cette prédication de la croix, je crois que ce message est capable de renverser les oppositions, est capable de renverser les barrières, est capable de renverser tout ce qui amène une rivalité ou un obstacle dans nos vies, dans nos relations, en tant que frères, en tant que sœurs, pour pouvoir nous aider à travailler ensemble, pour pouvoir nous aider dans un différend, dans une situation qui nous oppose, à chacun de nous, à mourir à nous-mêmes, à prendre notre croix, à accepter ce dépouillement comme l'apôtre Paul parle. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Et il dit au verset 7, « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ?» Et je crois, mes frères et sœurs, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, que c'est une part importante que nous avons besoin de saisir. Et ma prière, c'est que nous puissions tous recevoir cette révélation de la justice de Dieu. De la justice de Dieu face à un monde corrompu, face à un monde injuste, face à un monde rebelle, un monde qui de plus en plus est là pour nous piquer, est là pour nous percer, est là pour nous détruire, pour nous emmener à être conformes à sa volonté. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et la justice que nous devons pratiquer n'est pas la justice de ce monde, mais c'est la justice de Dieu. Donc, voilà un petit peu mon encouragement pour chacun de nous aujourd'hui. Et j'espère que ces paroles sont aussi importantes pour vous. Et je reviens sur ce verset 7, et je termine cette session en disant « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ?» Donc, je crois que c'est quelque part une raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre et de saisir l'Évangile, c'est de laisser le message de la croix nous dépouiller dans les injustices auxquelles nous pouvons faire face. Donc voilà, mes frères et sœurs, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve pour le prochain épisode. À la prochaine fois. À très bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons été grandement encouragés et éclairés par la parole de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. Si vous avez des questions, des commentaires, contactez-nous à l'adresse affichée sur votre écran.
et nous reviendrons vers vous si besoin. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.